Paris a repris le film des événements minute par minute. Il affirme que 7 terroristes ont été tués et qu'ils faisaient partie de 3 équipes, 3 commandos qui ont agi, c'est une certitude, de façon simultanée et coordonnée. Revenons sur leur mode opératoire avec Louis Olivier. Si les cerveaux de l'opération sont apparemment en Syrie, la logistique s'est-elle faite en Belgique? C'est ici en tous les cas que l'une des voitures utilisées vendredi soir a été louée par un homme de nationalité française, résidant en Belgique. L'épopée terroriste commence donc là. Ensuite, 3 équipes coordonnées se répartissent les lieux visés. La première s'occupera du Stade de France de 21h20 à 21h53. 3 kamikazes, équipés comme les autres de ceintures d'explosifs, et qui se font sauter à l'extérieur du stade, dans cette brasserie notamment. À Paris, 2 voitures distinctes partent vers les 10e et 11e arrondissements. Une Polo grise, avec 3 hommes à bord, et une Seat noire, avec 2 terroristes. Ce sont eux qui entrent en action en premier. Il est 21h25, la Seat déboule au coin des rues Bichat et Alibert. 2 hommes, vêtus de noir en sortent. L'un s'attaque au café Le Carillon, l'autre au restaurant Le Petit Cambodge. Lorsqu'ils en partent, 15 personnes sont mortes, 10 autres grièvement blessées. 7 minutes plus tard, ils sont déjà ailleurs, au coin des rues Faubourg du Temple et de la Fontaine aux Roses. Les terrasses de la pizzeria Casa Nostra et de la Bonne Bière sont combles. Un terroriste mitraille en rafale. Plus de 100 douilles seront retrouvées sur place. Bilan, 5 morts et 8 blessés graves. L'attaque n'a duré que quelques secondes et les terroristes repartent déjà. 4 minutes plus tard, à 21h36, ils freinent devant le bistrot La Belle Équipe, au 92 rue de Charles. Même mode opératoire, comme cette vidéo amateur d'une caméra embarquée à bord d'une voiture Le Monde. Au loin, on entend les tirs des 2 hommes. Et lorsque la voiture se gare quelques secondes plus tard, voici ce que ces passagers observent. Ensuite, on perd la trace de la voiture, et c'est un homme seul qui arrive à pied à la terrasse du café Comptoir Voltaire. Quelques minutes plus tard, il se fait exploser. 15 personnes seront blessées. La 3e équipe n'a toujours pas commencé sa propre opération. C'est la plus lourde, celle qui fera 82 morts. La Polo grise en provenance de Belgique se gare à 21h49. 3 hommes, eux aussi ceinturés d'explosifs, en sortent et entrent dans la salle de concert. Ils n'en sortiront pas. Ils se feront sauter lors de l'assaut des forces de l'ordre, vers minuit 30. Leur Polo grise sera donc récupérée par les forces de l'ordre, comme le montre cette vidéo. La Seat a été retrouvée à Montreuil avec des kalachnikovs à l'intérieur. Cela signifie qu'un homme au moins est reparti des lieux des attentats et s'est garé au 13 de la rue Édouard Vaillant. Pure coïncidence peut-être, au 19 de la même rue se trouve une mosquée.